Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il est l'heure donc de lancer la Foot Zone avec donc bien évidemment le match qui a eu lieu donc samedi hier à 17h pendant que là justement il y a le match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. La Foot Zone a déposé du côté de la Bretagne avec Guingamp qui affrontait donc Lyon. Deux équipes en difficulté, donc Guingamp on rappelle qui est lanterne rouge du championnat et de l'autre côté Lyon qui n'est pas au mieux. On rappelle que la Foot Zone avait posé ses valises du côté du Parc OL mercredi. Et c'est vrai que ça avait été assez dur. J'avais d'ailleurs incendié l'Olympique lyonnais. Et est-ce que ça va être encore le cas ce soir? Bien évidemment, on va analyser, décortiquer, surveiller. Tout simplement, on va faire en sorte de regarder ce match. Et donc, je vais vous donner mon avis avec subjectivité et non pas objectivité, puisque vous le savez, l'objectivité d'une situation est pour moi tout simplement une belle connerie parce que tout avis n'est autre que subjectif. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le match a été par la victoire des Lyonnais, 4-2. Alors certains Lyonnais retiendront sans doute la victoire de la victoire avec notamment un but d'Awar, un doublé de Memphis et un dernier but de Cornet. Mais certains retiendront aussi la première mi-temps des Lyonnais et l'ouverture du score de Marcus Thuram à la 21e minute et le but sur penalty et donc le doublé de Marcus Thuram dans ce match. À vous de chercher cette fameuse analyse. Moi en tout cas du côté de ce match, j'ai plusieurs regrets à vous donner. On va bien sûr commencer avec la prestation globale des deux équipes. On va commencer comme toujours avec l'équipe qui recevait, c'est-à-dire l'en avant Guingamp. Et c'est vrai qu'il y a eu le départ, on rappelle, d'Antoine Camboire. C'était donc en début de semaine. C'était sans doute un choix difficile pour Bertrand Desplat qui a essayé notamment, on ne sait pas s'il y aura un nouvel entraîneur ou non, mais c'est une certitude. Guingamp sait jouer, Guingamp a du cœur, mais Guingamp n'a pas la réussite. Voilà, c'est assez simple comme ça. Guingamp fait une première mi-temps exceptionnelle, honnêtement. Alors certes, on va encore dire oui, mais Lyon n'était pas à la hauteur. Mais il faut aussi, voilà, se mettre au niveau de l'équipe pour pouvoir sortir le grand jeu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont sorti le grand jeu. Et concrètement, Lyon a été dominé dans cette première mi-temps. Le but a été logique. Après, cette équipe est tout simplement... Alors, on voit sur le papier qu'elle est pas mal, cette équipe. Thuram, Coco, Benezé. On a aussi... Bon, il manque Rodelin, mais à part ça, il manque Kikoko qui est pas mauvais, Kerbrat. Mais c'est aussi une équipe qui est encore, on va dire, un peu limitée, qui est en panne de confiance. Et quand Lyon a accéléré, Guingamp a extrêmement eu de difficultés. C'est pas français ce que je viens de dire. Et donc Guingamp a vu tout simplement, s'est fait égaliser. Alors ils ont du cœur. Est-ce que ça va leur permettre de se sauver? Ça va être la grande question qui leur parlera toute la saison. Ils n'ont que 7 points. C'est pas si loin que ça. Pas concrètement, c'est vrai qu'ils ont autant de points que l'AS Monaco. Mais vous voyez, la victoire, notamment ce soir de l'ASM, pourrait littéralement les mettre très loin du classement. Les points commencent à devenir primordiaux et c'est l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs Camboire est parti. Je pense qu'il voulait, Bertrand Desplat, faire un choc psychologique, il n'avait pas vraiment besoin de ça. Je pense que l'équipe est en mesure de... C'est l'équipe qui est en difficulté, c'est pas... Et on sait que voilà, a besoin de faire des choses et c'est compliqué. Mais il y a quand même du... Voilà, Benezet n'était pas au mieux, par exemple. Il faut que l'équipe se sorte la possibilité de faire quelque chose. En tout cas, moi je pense que ce match a quand même eu des enseignements positifs pour les Bretons. Et ils vont affronter, je crois, la semaine prochaine. Alors pas la semaine prochaine parce que c'est la trêve internationale. Ils vont aller du côté... Alors je vais vous trouver le calendrier, ça va être plus simple. Alors attendez, je vais vous trouver le calendrier. La 13e journée du championnat. C'est malin, mais moi je veux les matchs qui vont... Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, Lyon, eux, ils iront autre part. Ils sont en train de confirmer ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que du côté de Guingamp, on a envie de dire, ça va être surtout l'importance finalement de ce match. C'est que voilà, c'est confirmé. Guingamp est capable de faire des choses. Guingamp est capable justement d'évoluer, de lever son niveau de jeu. Mais tout ceci n'est pas évident et vous en doutez bien que quand Lyon de toute façon, quand Guingamp va réussir à faire ce genre de choses, alors Guingamp va à Reims, donc ouais, c'est quand même pas un match très difficile,
pas facile, enfin, ça va être un match difficile, mais il faut y mettre. Et de l'autre côté, eh bien, Lyon ira du côté de Saint-Étienne. Ça sera le derby qui aura donc lieu vendredi à 20h45. Ça aura lieu donc le 23 novembre. Qu'on soit clair là-dessus, ça va être le derby. Et d'ailleurs, j'attends vraiment de voir ce qui va se passer dans ce match. Et je serai le premier à le décortiquer. Ce sera la première fois d'ailleurs qu'un derby aura lieu vendredi. Pour la raison, je pense que je comprends, hein, bien évidemment. Lyon joue la Ligue des Champions en milieu de semaine, pas la semaine prochaine parce que ce sera la trêve internationale. Ça sera la semaine dans 2 semaines et demie, voilà à peu près. Mais bien évidemment, là on va parler, c'est bien sûr l'Olympique lyonnais. Lyon qui a encore été... alors, comme je l'ai dit, certains vont retenir le résultat. Certains vont retenir... Alors, il manque un but, je crois. Dans la compo, j'ai mis pas le but de Cornet, je crois, ou autre chose. Mais, ah si, peut-être, s'il y a le but de Cornet. Parce qu'il est remplaçant, c'est pour ça. Alors, certains vont retenir le résultat. Certains vont retenir la manière. Moi, je retiens qu'il y a eu une réaction de la part des Lyonnais. C'est vrai que les Lyonnais, en deuxième mi-temps, ont été bien mieux, un pressing plus constant, puis le but qu'ils ont fait de Aouar leur a permis notamment de mettre l'accélérateur, et puis bien sûr reprendre l'avantage aussi, hein, bien. Mais cette équipe, on l'a vu, a quand même un sacré problème défensif. C'est pas offensivement, je pense, cette équipe, quand elle est capable d'être forte, elle est capable notamment d'évoluer et de faire mal à l'équipe adverse. Elle a vraiment une puissance offensive que certains clubs français et peut-être des clubs, allez, outsiders européens pourraient apprécier. Memphis quand même, Aouar on le présente plus, Fekir s'il avait été là, ça reste quand même un sacré joueur. Euh, Moussa Dembélé, pardon, ça reste quand même un mec au Celtic qui a quand même empilé les buts. Et je pense que beaucoup de clubs français auraient aimé le récupérer, des clubs aussi européens du style Arsenal et les autres. Mais c'est plutôt défensif que ça va pas. Je veux dire, Marcelo est peut-être au niveau, mais Denayer et Morel ont beaucoup de difficultés. Kenny Tété, qui était sur le côté droit, a galéré face à notamment à Roblocho, où notamment le premier but vient de lui. C'est un aspect défensif. Même Ndombele, qui était plutôt bon l'année dernière. En fait, j'ai l'impression que cette équipe lyonnaise, eh ben, elle a fait une très bonne saison. Il y a des joueurs qui se sont révélés l'année dernière. Je pense le cas notamment à Aouar, qui a eu du mal, même s'il revient bien, hein, Oussem Aouar. Mais Tanguy Ndombele a beaucoup de mal cette saison. C'est très difficile. Memphis, c'est un peu le chèvre chaud et froid en ce moment. C'est vrai que clairement, c'est une équipe qui a des grosses lacunes d'un point de vue défensif. Moi, j'ai ce sentiment, c'est que défensivement, Touzard et les autres, c'est pas aussi solide que l'année dernière et ça se ressent. Je veux dire, on a des espaces, on a des ballons, notamment les latéraux adverses, ont beaucoup plus de facilité pour passer. Je pense que cette équipe, notamment, alors c'est bien d'avoir mis 3 défenseurs, mais quand tu as 3 défenseurs et que dans les 3 défenseurs, tu en as 2 qui tiennent pas la route, c'est très compliqué d'avancer. Denayer, on peut dire ce qu'on veut, le mec il a peut-être fait City, mais si Manchester City n'en voulait plus, c'est qu'à un moment donné, eh ben Denayer il est pas à la hauteur. Morel a encore été catastrophique aujourd'hui. Je veux dire, Ndombele a été très 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 moyen. Je veux dire, ça reste quand même une équipe qui, dans un point de vue, dans un talent sans doute que je ne nie pas, est sans doute une équipe encore très très limitée. Et c'est ça la réalité par rapport à ça. Voilà, tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. On va bien sûr parler maintenant. Alors, j'ai pas grand chose à dire de plus. De toute façon, je vous invite vraiment à aller voir le match que j'ai fait avec Offenheim, où j'ai vraiment tapé dessus. J'ai pas envie de répéter tout ce que j'ai dit, parce que de toute façon, tu répéter 14 000 fois que Lyon a un problème défensif, a aussi peut-être un problème mental, d'où le fait que la première mi-temps a été très mauvaise. Mais je vais vous dire, je vais vous répéter 10 fois la même chose. Donc je vous invite vraiment à aller voir le match d'Offenheim. Là, vous saurez peut-être plus ce que j'en ai pensé. Bon, en tout cas, bien évidemment, on va parler de la prestation individuelle dorénavant. La prestation individuelle, bien évidemment, on va commencer avec les tops. Et vous allez voir d'ailleurs, très intéressant. Alors, je tiens à signaler pour information que dans les flops, on va commencer... Oh, non, je vous fais les tops d'abord, après je vous dirai pour les flops. Premier, j'ai voulu mettre Thuram, Marcus Thuram, que j'ai trouvé très généreux. Première mi-temps, très bonne. Le gars, il a essayé, voilà, il a beaucoup mis de cœur. Il n'y avait Papa qui est là d'ailleurs, ça l'a peut-être motivé. Franchement, il a mis du cœur, c'est lui qui transforme le penalty, s'il marque le doublé. J'ai envie de dire quand même qu'il y a quand même du positif de la part de Marcus Thuram.
c'est pas le buteur qui va réussir à faire évoluer l'en avant Guingamp, mais il a quand même un gros potentiel. Et papa qui était dans les tribunes peut quand même être très content. Voilà. Pour ce qui s'agit des autres joueurs, bah, je l'ai mis notamment numéro 2 là, à Hoffenheim, je vais continuer, c'est Oussem Aouar, que j'ai trouvé très très intéressant. Alors certes, première mi-temps difficile, mais à l'image quand même de l'équipe entière. Et puis bah, quand même, c'est lui qui remet l'équipe à sa place avec le 1 partout. C'est lui en première mi-temps qui réussit notamment à faire une frappe. C'est lui qui permet notamment, fait le passe pour le deuxième but pour Memphis. Il est en train de revenir à ce quand même, il est en train de retrouver son niveau. Lyon aura besoin d'un joueur comme ça, et c'est exactement ce qu'il faut. Moi, j'ai apprécié quand même la prestation d'Oussem. Après, qu'on soit clair là-dessus, Aouar, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il fasse progresser, mais qu'il soit constant tout le temps. Et qu'il fasse aussi être déterminant. Ce qu'il a fait aujourd'hui, on le veut en Ligue des Champions, on le veut dans les coupes, on le veut partout. Et c'est vrai qu'il est en train de revenir, en tout cas. Et je pense d'ailleurs que ça serait intéressant. La trêve internationale va avoir lieu, ça va leur permettre notamment de souffler. Je pense que Aouar va pouvoir avoir vraiment un rôle à jouer par rapport à ça. En plus, avec Fekir et Aouar, ça peut quand même être une bonne initiative. Et enfin, le premier, eh ben, c'est le paradoxe de Lyon. Hein, il y a le paradoxe naturel, il y a le paradoxe footballistique, et il y a le paradoxe Memphis. Memphis, c'est un joueur qui, vous l'avez vu, je l'ai mis en flop, je crois, à Hoffenheim, dans le sens où il a loupé tout ce qu'il a fait. Là, il marque. Il fait une passe d'aise, 2 buts. J'aurais aimé que ce soit contre Hoffenheim, quand même, qu'il en puisse en mettre un. J'ai envie de dire, c'est un joueur qui a un talent indéniable. Quand je dis que, quand tu vois Dembélé et Memphis, c'est tout simplement des super joueurs. Mais le problème, bah, je suis désolé, c'est qu'il est trop inconstant. Tu peux pas faire une bonne prestation comme tu fais aujourd'hui et être catastrophique dans le match contre Hoffenheim qui est encore plus important. Où la plupart des buts que tu essaies des frappes que tu mets à côté, tu les mets sur le gardien. Là, honnêtement, les buts qu'il a marqués, eh ben, c'est des frappes enroulées. C'est des buts qui sont vraiment, mais de ce qu'il sait faire. Et je suis désolé. En tout cas, moi, j'ai envie de croire que Memphis va revenir. En tout cas, ça va lui redonner de la confiance et c'est très bon pour le business. On va passer maintenant au flop. Alors, je tiens à signaler, pour ainsi dire, à Lyonnais, que bien évidemment, je peux mettre aussi des Guingampais. Hein. Les Guingampais n'ont pas été terribles non plus. Je peux citer Johnson, je peux citer Coco, je peux citer notamment Kerbrat, Sorbon. On peut citer aussi Fofana qui a remplacé Lucado, mais qui était blessé. Benezé qui a été transparent. Coco qui a été pas terrible. D'accord, hein, on va commencer par ça. Oui, là en avant Guingamp. Mais j'ai envie de dire aussi que... D'accord, je suis d'accord. Ok, c'est bon. Allez, on va s'arrêter là. Parce que j'ai aussi envie de mettre en avant une chose. Bah, de mettre en avant aussi que si Lyon, honnêtement, quand ils ont pris le deuxième but, j'ai eu, comme qui dirait, une sorte de pincement au cœur. Je me suis dit, putain, ils vont en prendre un troisième. Parce qu'il y a un manque de sérénité dans cette équipe qui est impressionnante. Alors oui, l'histoire dira que heureusement que ça s'est bien passé, mais je suis désolé, l'aspect défensif des Lyonnais est catastrophique. Quand tu vois Tanguy Ndombele, on parlait, qui est sorti d'ailleurs, hein, pas content et tout ce que tu veux, mais des pertes de balles, un poids physique contre lui. Le mec, il n'a pas réussi à se projeter vers l'avant. Alors tu vas me dire, oui, mais Guingamp, excuse-moi, mais en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, d'ailleurs, son remplacement coïncide, je suis désolé, je vais encore me faire taper dessus. Sa sortie coïncide avec le retour des Lyonnais. C'est pour vous dire à quel point qu'il avait du mal dans ce match. Ensuite, le deuxième, bah, c'est Kenny Tété. Parce que, alors, je fustige aussi le dispositif de Genesio. Quand tu fais un dispositif avec un joueur qui est donc c'est un peu un 3-5-2 concrètement. Ou un 5-3-2, tu appelles ça comme tu veux. Avec donc des latéraux qui, concrètement, ont une sorte de trio offensif qui font que, bah, tout simplement, bah, tu t'occupes de l'aspect défensif, tu t'occupes de l'aspect offensif.
Un peu comme, voilà, t'es un peu obligé. Alors, t'as une autre solution, soit tu joues hyper défensif, tu te mets 5 derrière et tu dis aux latéraux de pas pousser. Mais là, tu comprends très bien qu'Initete et Fernand Mendy, c'était pas ça qu'avait demandé Bruno Genesio. Mais je vais vous dire la vérité. Mais Kenitete, le but, il est pour lui. Les difficultés qu'a eu Kenitete dans ce match, je vais me dépêcher parce que là on a dû le manger, hein. C'était catastrophique. Et je suis désolé, bah, la prestation de Kenitete, elle est en dessous de ce qu'il doit faire. Il faut. Alors c'était un peu mieux en deuxième mi-temps, mais voilà, c'est catastrophique. Et ensuite, le dernier, parce que maman m'a dit de manger, donc il faut que je me dépêche, c'est Jérémy Morel. De toute façon, ai-je besoin vraiment de rappeler? Déchets, perte de balle, on a le penalty. Au revoir, Jérémy Morel. Tu es gentil, Fabien, mais gentil, ça fait pas tout. Voilà, tout simplement. Bon, je vais me dépêcher de rentrer parce que ma mère m'a dit de dîner, alors forcément, je vais me faire tuer si je me dépêche pas. Faut des gros bisous, et je vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode de la Food Zone. Allez, gros bisous tout le monde!